Michel, j'ai besoin de ta recette de côte avec ma... Très bien, Marc. Encore une fois, je vais t'aider. Allez, viens dans la cuisine. Je suis en train d'en faire, justement. Marc! Oui. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai commencé hier, vers minuit encore. J'ai fait mes côtes levées. On a commencé à faire une pseudo-marinade pendant la nuit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des côtes de dos, de bœuf, que j'ai mis sur ma planche. Je les ai enduites d'huile d'olive pour ensuite ajouter des épices à beefsteak, des épices à steak. J'aime utiliser épices pour beefsteak de Montréal parce que je reste pas dans l'Ohio et je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-bas. Donc, j'ai pris mes côtes de bœuf. D'habitude, Marc, j'achète des racks complets. Je les mets sur mon barbecue comme ça et je les coupe après. Mais on n'en avait pas chez mon boucher cette semaine. On avait juste des morceaux coupés. Déjà. Donc, comme je t'ai dit, j'ai mis de l'huile d'olive et ensuite, j'ai mis des épices à beefsteak. Pauvre toi, tu vas sauver du temps. J'ai placé le tout dans un sac de Ziploc. J'ai laissé ça pendant toute la nuit au frigidaire. Et voilà. Mais ce matin, en parlant avec ma conjointe, sacrée Geneviève, elle m'a dit qu'elle en mangerait ce soir. Donc, j'ai été en racheter. J'ai acheté un autre morceau, par contre. J'ai acheté des bouts de côte. C'est plus gros. Il y a plus de viande que mon boucher m'a dit. Et sur celle-ci, il a fallu que je déchire la plèvre en arrière. La plèvre, si on l'enlève, on atteint la viande pour la marinade et c'est plus facile après à manger. Je vais te montrer comment j'ai fait. Good. Hey Michel, à combien dois-je mettre le four? Dans le four, Marc, de quoi parles-tu? On fait ça au barbecue. Barbecue au charbon. D'habitude, je fais ça sur mon fumoir à viande. Mais tout mon bois est mouillé et j'ai serré le fumoir pour l'hiver. Fait qu'on va utiliser mon deuxième barbecue, celui-ci. OK, Marc. J'ai préparé la cheminée à charbon. On va partir notre charbon maintenant. J'utilise Kingsford parce que c'est lui que j'ai acheté. Donc, tu mets ton charbon dans la cheminée. Tu prends ton briquet. Tu vois, Marc, le feu a bien débuté. Définitivement. Bon, Marc, ça fait environ 10 minutes que notre charbon est parti. On va le mettre dans le barbecue, puis on va faire chauffer notre barbecue pour mettre la viande. Je vais juste fermer ça.
Je vais aller chercher ma pince pour bien placer les briquettes. Marc, je viens de mettre toute la viande sur le barbecue. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des morceaux de bois pour fumer la viande. Donc, je mets des petits bouts d'érable que j'ai fait tremper dans l'eau. On met ça sur le charbon. Ça va faire de la boucane et ça va faire fumer notre viande qu'on va pouvoir manger dans environ 3 heures. Oh. As-tu faim, Marc? Oui. On va grignoter entre-temps. Parfait. Bon, Marc, on va viser une température de 200. On peut tolérer environ 25 degrés au-dessus, mais on ne veut pas vraiment que ça cuise rapidement. On veut que ça ait le temps de fumer comme il faut. Donc, on peut jouer avec notre perte de chaleur. J'ai mis un thermomètre digital. On va pouvoir voir exactement où est-ce qu'on se trouve. Ça te va, Marc? Oui. Des questions? Oui. La cuisson n'est pas directe. C'est quoi le choix? Ah ah! La belle question! Si ma viande est au-dessus de mon feu, ça va cuire trop vite, Marc. On veut que ça cuise lentement, donc cuisson indirecte. Regarde, Marc, ça a déjà commencé à cuire. Ça sent bon. Ça sent très bon. Es-tu curieux de savoir avec quoi on va manger ça? Oui. On va se faire une bonne sauce à l'oignon et au vin rouge et on va se faire des frites de patates douces. Oh, intéressant. Ah! Bonjour, Marc! Euh, Je viens de couper les pommes de terre sucrées. On va se faire des bonnes frites. As-tu déjà mangé des frites de pommes de terre sucrées? non, j'ai jamais goûté à ça. Parfait! Tu vas voir comme c'est bon. J'ai une recette secrète pour la sauce. Ça va être bon. Ça va être de la mayo, du ketchup, de la sauce Sriracha et de la fumée liquide. Tu vas voir comme c'est savoureux. Bon, Marc, je vais te montrer comment faire ma recette de sauce pour les frites douces. Premièrement, on a besoin de mayonnaise. Excuse. De la mayonnaise, du ketchup rouge, de la sauce Sriracha et de la fumée liquide. Malheureusement, Marc, il n'y a pas vraiment de recette à l'ingrédient pile. J'y vais toujours au goût. Donc, on va prendre de la mayo dans le bol. On va ajouter du ketchup. Ah, c'est fait avec amour, ça. Amour et avec dextérité. La sauce Sriracha et de la fumée liquide. Ensuite, on fait juste brasser et on goûte. Quand tu aimes le goût de ta sauce, tu vas voir qu'avec les pommes de terre sucrées, l'épicé, c'est génial. Marc, on va aller tourner la viande pour que la cuisson soit uniforme. Et en même temps, on va rajouter ce bout d'érable sur les briquettes de charbon pour faire un peu de fumée pour la viande. Oui, Ça te va? Oui, mais il n'y a pas de E à briquette. Briquette. Ah, excuse-moi, je me mélange avec biquette, la chèvre. On a présentement une température de 165 degrés. Je vais lever la grille pour mettre le morceau de bois. Je prends mes pinces. Ça a l'air bon, hein, dis donc. Définitivement. On va tourner le support de viande. Ah, c'est réussi. Oui, mais à l'intérieur, ce ne l'est pas. L'extérieur est bien cuit, mais à l'intérieur, ça ne sera pas parfait. On va encore attendre. Marc! Marc! Oui! Je viens de tourner les côtes de bœuf sur le barbecue. On a rajouté un petit peu de charbon. Il est bientôt... il est 6 heures. On va manger dans environ 30 minutes.
On va faire la sauce pour ensuite avoir de l'espace sur le poêle pour faire les frites de patates douces. Donc, la sauce, c'est assez simple. C'est de la soupe à l'oignon, une enveloppe. On va aller mettre là-dedans environ une tasse à une tasse et demie. On va mettre une tasse et demie de vin rouge. Pas de la piquette? Wow, regarde, oui, de la piquette. Ça fait du vin de mauvaise qualité, du vin de table. Un petit peu d'eau. On va mettre sur le poêle. On va chauffer. On veut que ça soit une sauce un peu épaisse. Fait qu'on peut rajouter de la farine ou du fécule de maïs pour épaissir la sauce. C'est aussi simple que ça. Ok, Marc, je t'explique. La sauce est pas assez sucrée et en plus elle est trop liquide. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la farine, un petit peu de vin rouge et du ketchup. Ça va nous aider avec le goût sucré. Et en plus, je te propose qu'on mette un piment chili dedans pour la rendre plus épicée. Ça te tente? Oui. Excellent. Donc, pour épaissir la sauce, on prend de la farine. J'y vais au pif, Marc. Je vais mettre un petit peu de farine dans une tasse à mesurer. On va mettre du liquide pour déjà battre la farine, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Tu grattes comme il faut le fond de la tasse. Tu brises tous les grumeaux et tu l'ajoutes à ta sauce. Et voilà, la farine va faire épaissir la sauce. À ça, j'ajoute du ketchup. Malheureusement, Marc, il n'y a pas vraiment de quantité. J'y vais au pif. Au pif et au goût. Je brasse un peu, je sens que c'est déjà plus épais. Ici, j'en avais réservé une quantité pour ma conjointe parce qu'elle n'aime pas ça épicé. Je vais juste aller lui rajouter un petit peu plus de sauce épaisse. Ici, un petit peu plus de vin rouge. Vois-tu la texture, Marc, comment c'est rendu épais? Oui, déjà. C'est ce qu'on veut. Fait qu'on mélange bien. Et on va goûter. Oui, le Bowfinger n'a qu'à aller se rhabiller. Bowfinger, fait longtemps que je l'ai battu. Ok, Marc. Je viens de nettoyer mon piment. On va le couper en petits morceaux. On va essayer de le hacher. Et on va l'incorporer à la sauce. On va aller mettre ça dans notre sauce. Hey Marc, Oui, es-tu prêt à manger? définitivement. J'en rentre une portion. C'est nos côtes de bœuf. Du bon brontosaure. Ça sent bon. Mais hein, au charbon de bois, il n'y a rien de mieux. Je suis d'accord avec toi. Les frites sont prêtes. On va éponger un peu l'huile de cuisson. On met un petit peu de gros sel. On a notre sauce. La table est mise. Il manque juste une boisson. Et je te sers ça. T'es prête? Définitivement. Va t'asseoir, je sers ton assiette. Tu es prêt à manger, mon Marc? Oui. Tu peux y aller. Goûte à ça. Le liquide fumé, la fumée liquide, là. C'est magique, hein? C'est bon. C'est vraiment bon. T'as l'impression de manger des frites au barbecue. Non, c'est bon. Veux-tu prendre une bouchée de côte levée et nous dire ce que t'en penses? Oui. Je t'ai mis ton pot de sauce devant toi.
C'est tellement des grosses côtes levées qu'on peut y aller avec. Petite sauce épicée. Le filet mignon des côtes levées. Écœurant. Je suis content que tu aimes ça, mon Marc. Bon appétit. Merci. Sérieusement, Marc, je suis surpris. J'étais habitué de les faire au smoker, sur mon fumoir à viande. C'est la première fois que je l'essaye sur le barbecue au charbon. Je suis vraiment satisfait. Ça là, c'est un des plaisirs des côtes levées. Manger puis gruger le petit peu de viande qu'il y a sur l'os, c'est un plaisir pour moi. Bon appétit tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!